fait que t'achèves le secondaire. Il reste un gros mois avant les examens. Après, c'est sérieux. Tu penses à ton avenir? Mais là, Marraine, on n'est plus en 1960, là. On dit plus ça, penser à son avenir. L'avenir, on essaie de pas y penser. Hey! C'est un restaurant ici, c'est pas une plage. C'est clair. Mon nom, c'est Léo. Toi, c'est quoi ton nom? Steve. Non! Comment tu fais? Il faut que je trouve un travail dessus. C'est parce que j'ai pas envie de t'avoir dans mes pattes tout l'été. J'ai pas envie de t'avoir dans mes pattes. Bonsoir Pascal, Ah bah dis donc. pour cette réplique bien entendu, parce que ça a été un petit peu coupé, c'est pour ça que je la redonnais. Le Festival international du film de Toronto, communément appelé par les Canadiens le TIFF, T-I-2-F, qui vient donc se clôturer. Et beau palmarès, belle récompense pour les Québécois. Oui, alors figurez-vous que 4 productions québécoises ont été récompensées à Toronto. Le meilleur film canadien, eh bien cette année, il est québécois. C'est Sébastien Pilote que vous voyez sur la scène. Il a réalisé le petit film, le petit extrait que vous vient de voir, La disparition des Lucioles. Il s'exprime d'ailleurs en anglais, un anglais un peu approximatif. Et ce prix vient à point nommé puisque le film sort cette semaine à Montréal. Alors, meilleur premier long métrage, eh bien également québécois, plutôt québécoise. C'est la jeune Catherine Jerkovitch avec Les Routes en février qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui part sur les traces de sa grand-mère en Uruguay. Meilleur court métrage, également une québécoise, Myriam Jober qui a tourné en Tunisie Brotherhood avec une mention spéciale pour un autre québécois, Jérémy Comte avec son Fauve qui a également été primé au Sundance. Du théâtre également au programme, Pascal. Vous êtes allé voir Infidèle de la compagnie belge Tegestan, c'est comme ça qu'on dit, oui, Tegestan, actuellement oui. au Théâtre de la Bastille à Paris. Oui, alors Tegestan, c'est un collectif de théâtre flamand constitué à la fin des années 80 par des comédiens qui se sont rencontrés au Conservatoire à Anvers. Alors cette troupe est assez connue en Flandre, mais pas du tout en Wallonie et pas du tout non plus auprès du public francophone bruxellois. Et c'est pas faute d'avoir essayé, vous allez le voir, l'une des fondatrices de la compagnie, Jolente de Kersmaker, nous explique qu'ils ont essayé d'entrer et de séduire ce public francophone belge. Je ne vous en dis pas plus. Alors nous avons assisté aux répétitions de cette pièce, Infidèle, qui a été créée dans le cadre du centenaire de la naissance de Ingmar Bergman, qui a lieu cette année, qui est ce réalisateur scénariste suédois que je ne présente plus. Et je vous propose de découvrir notre reportage. Ce film, écrit par Ingmar Bergman et réalisé par Liv Ullmann, raconte l'histoire d'un trio amoureux. La compagnie belge Tegestan nous en livre une interprétation très libre. Toi, David? Quoi? Tu es drôle parfois. Comment? David est un homme attirant et moi je ne suis pas trop... Je vais te dire pourquoi c'est inconcevable. Ce serait une trahison. Ce collectif de comédiens flamands travaille sans metteur en scène, laissant la part belle à l'improvisation scénique, basée sur un respect strict du texte en français. Tu es séduisante. Tu es très séduisante. Bon début. Pour moi, c'était la première fois que je n'ai pas vraiment répété. Évidemment, c'est aussi la première fois que je joue en français. C'est comme un extra rôle que tu as, parce que c'est comme un extra costume que tu as. Tu oses faire des choses en français parce que ce n'est pas ta propre langue. C'est quelque chose de bizarre pour expliquer, mais quand je dois dire en néerlandais, dans ma langue matérielle, je t'aime, ik hou van jou, ça c'est... Enfin, tu dis, non, ça c'est un mensonge, ça c'est pas mais quand tu as l'opportunité pour le dire en français... Je t'aime! Je t'aime! Tu oses plus de jouer de temps en temps. J'ai l'impression, tu oses plus parce que c'est une autre langue. Oké. Nog iets? Doe jij nog een stukje van een troll of zo? Ja? Il joue en néerlandais et en français. Une manière pour ces artistes flamands d'exprimer leur attachement à une Belgique unie, même si le message passe difficilement. Ok. Sous mon lit habite quelqu'un qui pourrait être un troll. Ce n'est peut-être pas un troll, mais... Niet zo snel, ça se rap. On voulait en fait jouer en Wallonie. Parce que bon... On vit dans un pays et on parle deux langues, donc on se disait pourquoi est-ce qu'on joue à Anvers, mais pas à Charleroi. On est un pays, donc voilà. On voulait aussi jouer à Charleroi ou à Liège ou à Bruxelles. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on joue maintenant dans toute la France, mais on ne joue pas en Wallonie. Je ne veux sous aucun prétexte rompre mon mariage. Depuis plusieurs années, Tegestan a conquis son public à Paris. Cet automne, ils joueront 3 pièces différentes au Théâtre de la Bastille avant de continuer leur tournée en France, au Canada, en Suisse, mais pas en Wallonie.
Et au programme également, Pascal, le Festival de la fiction de La Rochelle qui fête ses 20 ans, comme chaque année. TV5 Monde et notre équipe avec Patrick Simonin y était et on est partenaire. Oui, et en plus, 8 récompenses pour 4 fictions préachetées par TV5 Monde. Comme quoi, on a eu le bon flair. Le jury était présidé, vous le voyez sur ces images, par l'actrice belge Marie Gillin. Alors on y va pour ce palmarès. Prix du meilleur téléfilm révélation de cette 20e édition, Jonas, du jeune Christophe Charrier. C'est son premier film, donc c'est vraiment une révélation. Prix du meilleur scénario, Une vie après, de Jean-Marc Brondolo. Prix Nouvelle-Aquitaine, Je sais tomber, de Alain Tasma. Et puis dans la catégorie mini-série, Les Impatients, diffusé par France 3, que vous voyez ici. Prix de la meilleure interprétation féminine pour le trio à la tête de cette série. Voilà. Voilà pour ce palmarès. Merci beaucoup Pascal, à demain. Merci. À demain. Même endroit, même